On est là aussi pour conseiller et parfois elles se confient même très souvent à nous, les clientes. Elles se sentent aussi en confiance avec nous. Elles apprécient beaucoup ça parce que nous, on prend du temps aussi derrière pour discuter avec elles, pour les conseiller, voir ce qu'elles recherchent. Voilà. Par exemple, sur une veste comme ça, on est sur du velours allemand. Donc c'est la plus haute qualité de velours. D'accord. Nous, on essaie vraiment de travailler aussi avec des tissus de haute qualité. On aime bien proposer. 80% de nos modèles environ sont des créations uniques. Bonjour et bienvenue sur le podcast d'Apiclip. L'idée est simple, donner la parole à celles et ceux qui font vivre vos événements. Ils partagent ici leur expérience, leur vision du métier et vous donnent quelques conseils et astuces. Et pour ce numéro, elle accompagne les mariés de A à Z. Elle est aussi négafa. J'ai le plaisir de recevoir Karima. Bonjour. Bonjour Karima, tu es venue en plus avec l'une de tes magnifiques tenues, il me semble. Oui, c'est une veste de caleçon algérois. Ok. Chez Pic algérois. Très bien. Alors, je t'ai présenté rapidement, tu es négafa, tu as une boutique, tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus? Bien sûr. Alors, je m'appelle Karima, j'ai 30 ans, je suis gérante de Bédresse Création. Donc, c'est une boutique de tenues traditionnelles algériennes, marocaines et tunisiennes pour invités et mariés. On fait aussi également des robes de soirée, de l'accompagnement de mariés en salle de mariage, donc en prestation négafa. Voilà, on propose différents types de services en location ou à l'achat. Ok. Comment aujourd'hui tu définirais ton métier? Alors, je dirais que mon métier n'est pas seulement de vendre ou de louer une robe, que ce soit pour une mariée ou pour une invitée. C'est aussi beaucoup d'écoute, de conseils et d'accompagnement, surtout pour les mariés. On accompagne souvent aussi les femmes dans des moments importants de leur vie, surtout pour les mariés. Donc, il faut aussi comprendre la personne, son style, ses origines, ses goûts et s'adapter aussi à sa morphologie. Donc, c'est beaucoup d'accompagnement, de conseils. Voilà comment je définirais mon métier. Alors, il me semble qu'avant de lancer ce projet, tu avais un autre parcours professionnel. Tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Alors, j'ai obtenu un double master en commerce international, à l'issue de quoi j'ai travaillé 4 longues années dans la logistique aéronautique. J'ai été passionnée par ce que je faisais en tant que salariée, mais après est venue la période du Covid où je me suis beaucoup questionnée sur ce que j'avais envie de faire. J'ai toujours voulu aussi ouvrir mon entreprise et en sachant que j'ai toujours aussi été passionnée par l'événementiel, la mode. Donc, je me suis dit pourquoi pas monter un projet et ouvrir une boutique de tenues traditionnelles, maghrébines et de robes de soirée. Voilà, globalement. Ok, mais tu m'as dit tout à l'heure, c'est un projet en fait. Là, on voit l'aboutissement, mais c'est 4 ans de travail avant de préparation, c'est ça? Oui, alors, il faut savoir que pendant la période du Covid, j'ai mûri ce projet pendant 2 longues années. Ça a été beaucoup de remises en question. Après, on lance un nouveau projet, ça fait toujours peur. On prend des risques, on quitte aussi le salariat. Donc, la période du Covid, ça m'a permis aussi de me concentrer sur ce projet-là, de me poser les bonnes questions, vers quoi je voulais me diriger. Voilà. Oui, mais en fait, là où là, t'as tout. Moi, je t'admire parce que tu pars pas d'un métier de salariat où t'étais tu pouvais faire après à côté freelance avec juste simplement ton ordinateur. C'est que tu ouvres une boutique avec en fait des tenues traditionnelles. Oui. Et derrière, il y a tout un travail parce que tu dois à la fois te dire ok, est-ce que je vais trouver les clients qui vont aimer ce que je fais? Il faut que je trouve aussi les professionnels qui vont m'accompagner pour faire les tenues. Enfin, c'est un travail énorme que tu as fait avant de te lancer et ça faut bien en parler, faut bien en prendre conscience en tout cas. Bien sûr, oui. Alors j'ai voyagé aussi avant d'ouvrir la boutique. J'ai été à la rencontre de couturières expérimentées, notamment au Maghreb. Donc j'ai voulu me rendre sur place pour voir un petit peu ce qui se faisait. J'ai aussi beaucoup regardé les tendances actuelles, parce que je voulais aussi lancer un nouveau concept. Dans le sens où je voulais aussi proposer de la confection sur mesure pour des mariés, je voulais proposer de la location, de la vente. En fait, l'idée, c'était vraiment qu'une cliente qui rentre dans ma boutique, peu importe ce qu'elle recherche, que ce soit de la location, de l'achat ou qu'elle souhaite même faire confectionner une tenue à son image, comme elle le souhaite, c'est possible. Donc en fait, j'ai dû aussi me rendre sur place, vraiment questionner ce qu'il est possible de faire pour lancer mon concept et le mettre en place. Tu t'es fait accompagner par des professionnels justement pour monter ta boutique, alors que ce soit avec des professionnels de l'accompagnement d'entreprise ou bien d'autres professionnels justement dans ton secteur?
Alors, j'ai posé des questions aussi à des NEGAFA, qui sont déjà dans le milieu depuis de longues années. J'ai mené aussi une étude de marché. Ça m'a pris quand même plusieurs mois. Je pense que c'est très important aussi de mener une bonne étude de marché, de se poser les bonnes questions avant de se lancer. Donc oui, j'ai été accompagnée aussi par des professionnels du milieu. Ok. Qu'est-ce que, si tu devrais leur faire, qu'est-ce que tu changerais ? C'est-à-dire ? Maintenant que tu as un peu de recul, tu as lancé ta boutique, ça a l'air de bien fonctionner. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu te dirais à toi-même si tu avais 4 ans de moins, tu sais, ok, tu veux lancer ton projet, mais attention, est-ce que tu aurais 2-3 petits tips à te recommander ? Honnêtement, non. Je n'en ai pas. Non. Tu dis pas, tu dirais pas, attention, ça va être un peu plus long, plus compliqué que tu le penses ou... Oui, après, je m'y attendais. Je sais que c'était un gros projet, que ça allait me demander beaucoup de travail, beaucoup d'acharnement. Après, moi, je pars du constat que quand on lance une entreprise, un gros projet comme celui-ci, avec la détermination, la volonté, on y arrive forcément. Et forcément, on passe aussi par des moments difficiles où on ne compte pas ses heures, où les nuits sont très courtes, où des moments de doute aussi, où on remet tout en question. Et je pense que c'est normal. Mais on fait aussi des erreurs, et ça fait partie aussi du parcours. Et on apprend de ces erreurs aussi. Donc, c'est pour ça que quand je dis je ne changerai rien, parce que je pense que mes erreurs aussi m'ont permis d'apprendre derrière. Bien sûr, mais des fois, on est bien à dire, attention, finalement, tu auras 2-3 petites difficultés en plus, anticipe les choses. Oui, après, je pense que les difficultés, elles sont toujours là, et il y en aura encore d'autres, mais ça fait partie de l'expérience. Tu me dis que tu étais aussi une jeune maman. Comment tu as réussi à avoir l'équilibre entre la vie professionnelle et vie familiale ? Alors, c'est pas toujours facile. Ça m'a pris du temps de trouver mon équilibre, je dirais. Ça m'a pris du temps, mais ça m'a aussi... ça a été aussi une source de motivation, une force aussi, de devoir apprendre aussi à concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Ma fille, j'ai toujours dit, c'est ma grande source de motivation dans mon projet. Oui. Une grande source de motivation. Bien sûr, c'est normal, les enfants, c'est un moteur. Oui, c'est un moteur, oui. J'ai envie qu'elle soit fière de moi un jour, qu'elle se dise, ma maman, elle a ouvert sa boutique, elle l'a développée, elle a tout fait pour concrétiser son projet, le mener à bien. Et ça, c'est ma source de motivation, ma grande force tous les jours, ce que je me répète. C'est tu vas le faire pour ma petite princesse. Je vais le faire pour ma petite princesse. Alors justement, est-ce que ta petite princesse a des tenues sur mesure faites par sa maman ? Oui, on propose des tenues pour enfants à la boutique. Oui. Ah, mais elle doit être gâtée, elle doit adorer. Oui, elle en a à la maison. Ouais. Oui, ça lui va à merveille d'ailleurs. J'imagine. Tu as la boutique et je crois que tu as aussi un projet actuellement dans les cartons. Oui, alors j'ai le projet d'organiser un salon du mariage qui permettra de réunir plusieurs prestataires qui sont dans le domaine de l'événementiel, du mariage. L'objectif, c'est de pouvoir permettre à de futurs mariés de pouvoir trouver tous leurs prestataires lors de ce salon. Voilà, donc on convie tous les prestataires de l'événementiel à y participer. L'objectif, c'est qu'ils puissent y tenir un stand et promouvoir leur activité, leur savoir-faire ce jour-là, auprès d'une clientèle ciblée, donc de futurs mariés en recherche de prestataires. Tu as déjà les dates et le lieu, je crois. Oui, ça sera le dimanche 17 mai, de 11h à 18h, à Villeparisis. À vos agendas. Voilà, à la salle de mariage, le Salon Mallard, à Villeparisis. Très, très belle salle de mariage, d'ailleurs. Ok. Pareil, ça, c'est un concept que tu as réfléchi depuis que tu as la boutique en te disant, tiens, je veux aussi lancer un salon du mariage, ou c'est venu après ? Oui, alors en fait, à la boutique, on a beaucoup de futurs mariés, du coup, qui viennent nous voir pour trouver leur tenue, mais qui ont beaucoup aussi de questions, qui sont en recherche de prestataires. Et on a constaté, en fait, que c'était pas forcément évident pour eux, parfois, de trouver les prestataires qui recherchent, sachant que, bon, il y a quand même beaucoup de prestataires aujourd'hui, donc c'est pas facile, parfois, de faire le tri, de savoir par qui passer, etc. Donc, on s'est dit, pourquoi pas organiser un salon pour pouvoir aussi permettre à notre clientèle de la boutique, nos futurs mariés, de pouvoir trouver tous les autres prestataires qu'ils recherchent. Oui, parce que tout à l'heure, tu me disais en off, toi-même déjà, tu accompagnes en fait tes clients, les futurs mariés, sur un accompagnement sur l'ensemble du mariage avec la tenue et tout ce qui va à côté, c'est bien ça ? Oui, alors en fait, c'est pour ça que je dis qu'on a un rôle vraiment de conseil et d'accompagnement, parce que on n'est pas seulement là pour louer ou vendre une tenue pour une mariée ou une invitée. On est là aussi pour conseiller, et parfois elle se confie même très souvent à nous, les clientes, en nous disant je suis stressée, je ne sais pas trop par où commencer, là je commence par
chercher mes tenues pour mon mariage, mais c'est vrai que je suis un peu perdue dans l'organisation de mon mariage. Et souvent, en fait, on leur conseille aussi des prestataires qu'on connaît, avec qui on travaille régulièrement pour des mariages. Et on a aussi ce rôle aussi d'accompagnement qu'on offre à nos clientes pour les aider dans l'organisation du plus beau jour de leur vie. Et on le fait vraiment, on va dire, de bonté de cœur pour les aider. C'est vrai que ce n'est pas le cœur de notre métier, mais on offre aussi cette possibilité-là de pouvoir accompagner nos clientes pour l'organisation de leur mariage. Oui, parce que maintenant, avec l'expérience que tu as quand même pu avoir et sélectionner des professionnels autour de ton environnement. Donc, du coup, leur proposer par rapport à tes clients, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, en fait, au fur et à mesure qu'on a accompagné des mariés en prestation de Negafa, on a rencontré aussi beaucoup de prestataires, on a échangé avec eux, et on a permis aussi de voir leur travail, ça nous a permis de voir leur travail en réel. Et en fait, on a tissé aussi des liens avec beaucoup de prestataires, donc on travaille beaucoup ensemble, on se recommande mutuellement, et après, c'est comme ça que ça fonctionne aussi, l'univers de l'événementiel. Donc, on essaye de s'entraider aussi. Donc, moi, quand je vois un prestataire qui travaille bien, qui est motivé dans son projet, dans son travail, je me dis pourquoi pas le recommander à une de mes clientes qui est en recherche de ce prestataire. Oui, ça marche comme ça. Ouais. En relation de confiance aussi. Et du coup, ça permet et pour toi de monter aussi en gamme en disant, voilà, on a des professionnels qui sont qualifiés, qui vous accompagnent correctement et qui correspondent à votre univers. C'est ça. Puis les clientes, elles apprécient beaucoup aussi quand on les conseille, quand on les accompagne. Elles se sentent aussi en confiance avec nous. Elles apprécient beaucoup ça, parce que nous, on prend du temps aussi derrière pour discuter avec elles, pour les conseiller, voir ce qu'elles recherchent. Voilà. Et c'est aussi la beauté de notre métier, je dirais. Oui, d'autant plus que trouver des prestataires, c'est un peu compliqué quand même, parce que comme tu le disais tout à l'heure, il y en a énormément. Oui. Et choisir le prestataire qui correspond, alors évidemment, il y a toujours une histoire de budget, mais déjà qui correspond un peu à ce qu'on a envie de faire, c'est un peu compliqué. C'est quand même plus sympa d'avoir des gens qui sont recommandés. Oui, bien sûr, oui. Aujourd'hui, avec Internet, on trouve facilement, on va dire, des prestataires de mariage, mais c'est vrai que parfois, on est un peu perdu. Il y a tellement d'offres. On est vite noyé, en fait, dans toutes ces informations, dans tous ces résultats de recherche. Donc, c'est bien d'être conseillé par rapport aussi à son budget, à ce qu'on imagine, en fait, pour son mariage. Donc, c'est bien d'être conseillé, d'être accompagné. Alors, moi, je voudrais revenir un petit peu sur ton métier de Negafa. Tu peux m'expliquer un petit peu qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors, le métier de Negafa, je dirais que ça consiste à accompagner de futurs mariés pour le plus beau jour de leur vie. C'est vraiment un accompagnement de A à Z. On les aide à sélectionner leur tenue, tout d'abord en boutique, au préalable, avant le mariage, en fonction de leur morphologie, de leur goût, de leurs origines, de leur style aussi. Une fois qu'on a sélectionné les tenues, on effectue souvent aussi des retouches donc sur les tenues en fonction de ce que la cliente souhaite. Il y a aussi la sélection des bijoux, des parures de bijoux qui sont accordées aux tenues. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a en amont, on va dire, du mariage. Ensuite, le jour J, on accompagne en fait la mariée du début jusqu'à la fin de son mariage pour sa mise en beauté. Donc voilà, on fait les retouches maquillage, coiffure aussi entre chaque changement de robe. On l'aide aussi alors, on apporte souvent aussi des conseils pour comment se tenir aussi pour la prise de photos sur les trônes, comment danser avec la robe, parce que parfois c'est des robes très imposantes, très chargées. Oui. Et les mariés, elles ne savent pas forcément comment tenir la robe pour danser, donc pour être à l'aise. Tu leur donnes des cours de danse aussi Pas des cours de danse, mais on va dire, on les conseille en fait, surtout pour leur entrée en salle aussi. Ok, ouais. Voilà, parce que l'entrée en salle, c'est important pour les mariés. Ils ont tous les regards braqués sur eux. C'est intimidant aussi, hein. On a beaucoup de monde qui nous regarde, voilà. Oui. Donc des fois je pense qu'il y a des maris qui ont toujours peur aussi de marcher sur la robe, qu'il y ait un faux pas ou quoi. Donc on essaye aussi de les conseiller, de les rassurer aussi. On a beaucoup ce rôle de les rassurer en loge aussi, parce que les mariés sont souvent stressés, c'est normal, hein, c'est un jour important pour elles. Oui. Donc on essaye de les mettre surtout en confiance, qu'elles se sentent à l'aise avec nous. Et c'est pour ça aussi que je dis souvent à des mariés qui viennent faire des essayages en boutique, c'est important de se sentir en confiance avec la Negafa. Très, très important pour le jour J. Donc on a tout ce rôle-là aussi de rassurer les mariés, de les accompagner. Ok, donc tu as le rôle donc, d'accompagnement, mais tu as aussi le rôle de créatrice de tenue, si j'ai bien compris tout ton univers. Oui, exactement.
Alors, nous, il faut savoir qu'à la boutique, 80% de nos modèles environ sont des créations uniques. Ouais. Donc, on les dessine, on les fait coudre en atelier. Et parfois, ça peut prendre même jusqu'à 1 mois et demi, voire 2 mois, pour certaines tenues mariées à être confectionnées. Faut s'y prendre en avance. Oui, faut s'y prendre en avance. quand on souhaite acheter une tenue, ouais. Après, voilà, nous, on aime bien imaginer nos modèles aussi parce qu'on a envie d'avoir l'exclusivité aussi, de proposer des modèles uniques. Ok. Et que chaque mariée aussi se sente unique dans nos créations. Une mariée qui vient dans ma boutique, qui me dit, voilà, j'ai envie d'avoir une robe que personne n'a jamais portée. Je veux que ce soit quelque chose d'exceptionnel. Elle peut trouver son bonheur chez nous. Ok. Tu fais vente et de la location ? Oui, on fait les deux. Tu m'as dit tout à l'heure, ouais. Oui. On reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure sur la partie location. Là, j'ai envie de m'intéresser un peu à la partie vente. Comment tu accompagnes la cliente rentre, dit voilà, j'aimerais avoir une robe unique que personne n'a jamais portée. Tu lui dessines, ça se passe comment ? Alors, on lui demande souvent ce qu'elle recherche, ses goûts, son style. Bon, souvent, elles viennent avec une photo, un modèle à peu près de ce qu'elles veulent, mais elles veulent modifier certaines choses au niveau du perlage, par exemple, de la coupe. Voilà. Donc, après, nous, on les conseille. Parfois, elles ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent aussi. Hein. Elles veulent juste une belle robe. Et elles nous disent un petit peu ce qu'elles aiment comme coupe, une coupe évasée, une coupe sirène. Voilà. Nous, on les conseille aussi par rapport à leur morphologie. Bien sûr. Parce que parfois, ce n'est pas forcément évident de savoir ce qui peut nous aller. Parce que les robes, c'est quand même assez particulier. Hein. Donc, on les conseille par rapport à leur goût, leur couleur, leur morphologie, principalement. Ouais. Ok. Et après, tu leur proposes un dessin. Une fois que tu as fait ton rendez-vous, tu leur proposes quelque chose. Ils valident, vous corrigez. Oui, c'est ça. On leur dessine généralement le modèle. Après, nous font quelques corrections si elles souhaitent. Pour la plupart du temps, c'est à peu près ce qu'elles recherchent. Hein. On essaie vraiment de s'en rapprocher le plus, en tout cas. Et puis ensuite, on lance la confection en atelier. Et en fonction du modèle, du travail qu'il y a à faire dessus, on leur annonce un délai de confection. Et une fois que la tenue est prête, on les contacte. Ok. Voilà. Et là, tu réessayes. J'imagine qu'il y a peut-être quelques ajustements. Oui, parfois, il y a des petites retouches à faire encore. Ça aussi, on s'en occupe avec notre couturière. Voilà. L'idée, c'est vraiment que la cliente, quand elle arrive à la boutique, elle voit la robe et qu'elle nous dise « waouh ». C'est qu'elle soit vraiment satisfaite. J'imagine, oui. En plus, quand on voit la tenue, on imagine que le waouh doit être vraiment. Oui, et puis même parfois, elle s'attendait peut-être pas à aussi bien, on va dire. Parfois, elles se disent, on verra ce que ça donne. Parce que c'est vrai que la confection sur mesure, c'est très particulier. Et je le dis aux clientes à chaque fois. Parce que parfois, ce qu'on s'imagine, c'est pas forcément ce qui va ressortir en réel. Un dessin, ça reste un dessin. Maintenant, quand c'est confectionné, etc., c'est autre chose. Donc, c'est vrai que la confection sur mesure, c'est vraiment particulier. Top. Et du coup, donc t'es marié, ils ont la tenue. Combien de temps, en fait, généralement, tu leur conseilles de venir avant pour avoir la tenue le jour J ? Ça dépend si c'est pour de la location ou pour de l'achat. Pour de l'achat. Pour de l'achat, il faut s'y prendre au moins, je dirais, 6 mois à l'avance. Ah oui. Ouais, il faut parce qu'il y a quand même beaucoup de demandes en atelier, surtout les robes mariées. Ça prend beaucoup de temps à être confectionné. Ça dépend aussi du modèle. Plus il y a de perlage sur la robe, plus ça prend du temps à être confectionné. Ça dépend de beaucoup de critères, en réalité. Moi, je dis toujours qu'il faut s'y prendre au plus tôt. Si on peut s'y prendre même 1 an à l'avance, on s'y prend 1 an à l'avance. Comme ça, on n'a pas de mauvaise surprise, pas de retard. Voilà, c'est toujours mieux de s'y prendre à l'avance. Et toi, tu arrives j'imagine, aujourd'hui, avec l'expérience, à définir le temps de fabrication de la tenue, de la robe, en fonction des dessins, du perlage, tout ça ? Oui, environ, oui. On arrive à peu près à déterminer les délais de confection, oui. Oui, donc si jamais tu sens que c'est un peu short au niveau de la date, tu vas peut-être dire, on va peut-être mettre un petit peu moins de perles. Non. Oui, oui, bien sûr, oui. Après, on essaye quand même un peu d'appuyer auprès de l'atelier, de dire, faites ce que vous pouvez, faites le nécessaire. Mais après, on n'aime pas, on va dire, vendre du rêve aux clients. Donc, on préfère être réaliste et leur dire les choses concrètement. Quand c'est pas possible, on leur dit clairement. On préfère que plutôt annoncer et dire oui, on va le faire, puis après leur dire dans 2 semaines, écoutez, finalement, c'est un peu short. Voilà.
n'aime pas faire faux bond à nos clientes. Non. Oui, bah c'est compréhensible, ouais. Et du coup, la partie location, donc tu as un stock de robes que tu as aussi pareil, que vous avez créé. Oui, pour 80%, côté invité, c'est de la création aussi unique. Oui. Après, on essaye aussi de beaucoup se concentrer sur les grandes tailles, parce qu'on a beaucoup de demandes actuellement sur les modèles grande taille, et ça ne se fait pas partout. Il faut savoir que les tenues traditionnelles, bien souvent, c'est des tailles standards, ce qui se fait. Les modèles grande taille, c'est des modèles uniques généralement, donc c'est de la création sur mesure. Donc c'est pour ça que tout le monde n'en propose pas forcément. C'est souvent ceux qui proposent la confection sur mesure qui peuvent proposer des modèles grande taille. Donc en ce moment, on est en train de se développer côté grande taille aussi. Ok. Et là, pareil, pour venir louer une robe, combien de temps à l'avance? Parce que j'imagine, du coup, il faut la réserver. Invité? Ouais. Je dirais 2 mois avant au moins. Oui, 2 mois avant en location, ouais. Oui. Après, il y en a qui viennent en last minute. On en a beaucoup qui viennent. J'ai un mariage samedi, qui viennent le mercredi. Après, c'est ce qui reste. Oui, voilà, t'as moins le choix. Il y a moins de choix. Voilà. Ouais. Plus on s'y prend tard, forcément, moins il y a de choix, moins on a de choix à proposer. Mais c'est toujours bien de s'y prendre à l'avance pour avoir vraiment du choix. Et voilà. C'est toujours mieux. Okay. Anticiper, c'est important. Depuis la création de ta boutique, il y a bientôt 2 ans, on va dire, tu as senti une évolution, en fait, déjà toi, ta boutique a évolué? Oui, beaucoup. Et dans quel sens? Beaucoup. Je dirais que déjà, j'ai beaucoup plus de modèles à proposer. Bien sûr. Je me suis aussi beaucoup adaptée en fonction de la demande. On va dire que quand j'ai ouvert la boutique, au départ, je me suis un peu basée sur les tendances à ce moment-là, qui se faisaient le plus. Mais c'est vrai que parfois, ça ne rejoint pas forcément la demande. Donc, il faut voir un petit peu aussi sur le tas. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup renouvelé nos collections depuis l'ouverture de la boutique. On a fait plusieurs shootings photos aussi. Ça a été beaucoup de travail là, pendant 1 an et demi depuis l'ouverture de la boutique. Mais oui, je vois clairement l'évolution. Oui, on a dû racheter des portants à robes. Voilà. Ah oui. C'est beaucoup développé. Oui. Comment tu définirais ton style aujourd'hui, justement, de création? Je dirais authenticité, mais avec élégance. Voilà. Tu travailles toujours dans cette idée-là? Oui. Alors, nous, on a à cœur de proposer des modèles qui restent dans le traditionnel, mais qui sont modernes à la fois. Parce que souvent, les clientes, elles veulent rester forcément dans le traditionnel, mais pas des modèles anciens. Elles veulent des modèles qui, on va dire, dans la tendance actuelle. Donc, on essaye de rester, on va dire, dans le traditionnel, mais dans le moderne aussi. Voilà. Quelle est ta journée type, justement, de Negafa? Les journées sont chargées. J'imagine, ouais. Journée type, alors déjà, quand j'arrive le matin à la boutique, je prépare les sorties de location du jour. Donc ça, c'est la première chose que je fais, avec les bijoux, quand la cliente a choisi des bijoux aussi. Parce qu'on propose aussi la location de bijoux. C'est exactement ce que j'allais dire, tu proposes aussi la location de bijoux. Oui, pochette de soirée aussi. Nous, souvent, avec les caftans, les takshita, on a des ceintures. Donc, oui, voilà. En fait, tu proposes tout l'univers. Oui, vraiment, l'idée, c'est que... Alors, la seule chose qu'on ne propose pas, c'est les chaussures. Mais sinon, la cliente, elle trouve tout ce qu'il faut pour sa tenue. Voilà. Top. Donc, ses accessoires, la petite pochette, si elle veut une pochette de soirée en plus, sa robe, voilà. Et ça aussi, c'est fabriqué ou tu as acheté à côté ou tu as sélectionné tous les accessoires? Alors, on les sélectionne. À chaque fois qu'on renouvelle nos collections, on essaie de sélectionner des accessoires qui vont avec chaque robe, avec chaque tenue. Donc, chaque tenue a sa parure de bijoux, que ce soit pour inviter ou marier. Mais les clientes peuvent moduler. Parfois, elles veulent d'autres parures, accordées différemment. Ça, c'est aussi possible. On le propose à nos clientes. Oui, tu es tout le temps en train de regarder, de chiner de ce qui se passe. Tout le temps. Dans toutes les boutiques. Oui, tout le temps. On n'arrête jamais. J'imagine, parce que tu te dis, bon, allez là, je vais essayer de trouver une parure pour aller avec telle robe. Oui. Et puis souvent, en plus, comme nous, on fait de la confection sur mesure, des créations uniques. En atelier, ils nous font les robes, mais ils ne font pas les bijoux. Oui. On passe par d'autres fournisseurs, on va dire, pour tout ce qui est côté accessoires. Donc, c'est vrai que c'est à nous, après, d'imaginer quel bijou pourrait aller avec telle tenue. Donc, c'est vrai qu'on fait un petit peu au feeling aussi. Hein. Et là, tu as des créateurs de bijoux à côté ou oui. c'est plutôt des marques un peu plus connues ou... Non, on travaille avec des créateurs de bijoux traditionnels. Ouais. Ok, ouais, aussi. Ouais. Donc, tu as tout un univers en fait, de création traditionnelle. C'est ça, exactement. Ok, que tu as sélectionné
Parce que tu m'as dit que tout à l'heure, tu voyageais pas mal aussi, du coup, justement, pour aller sélectionner les professionnels avec qui tu travaillais. Oui, exactement. On s'y rend plusieurs fois par an sur nos ateliers de confection à l'étranger. On essaye de voir un petit peu comment ça se passe sur place aussi. On aime bien un petit peu avoir un petit regard, c'est normal. Ouais. Après, on a une relation de confiance avec nos ateliers, bien sûr, mais c'est vrai qu'on aime bien aussi aller voir sur place, surtout quand c'est des grosses pièces mariées. Voilà, c'est des tenues auxquelles on tient énormément, donc on aime bien voir comment elles sont faites sur place aussi, comment le travail est fait. Voilà, on essaie d'y aller de temps en temps. Les mariages traditionnels, il y a toujours le changement de robe. Ah bah oui. Toujours. Ouais, Alors c'est combien normalement? C'est 7 d'office? Oui, dans la tradition. Normalement, traditionnellement, ouais, c'est ça. Mais 7. bon, aujourd'hui, ça se fait plus trop. Il y a encore des mariés qui sont attachés à cette tradition-là, mais principalement, nous, la plupart des mariages qu'on a fait, c'est 2-3 changements de robe. Puis vous avez la robe blanche aussi, en plus. Donc là, je parle vraiment de tenue traditionnelle. Ouais, ok. On est sur 2-3 maximum. Ouais. Ok. Parce que, en fait, concrètement, 7, c'est quand même très lourd à changer. Oh oui. Je dis souvent aux mariés, voilà, l'objectif aussi, c'est qu'elles puissent profiter de leur mariage, profiter avec leurs proches. 7 changements, c'est énorme. C'est énorme. Et après, c'est des choix. Il y en a qui sont attachés à la tradition, ce que je comprends parfaitement. Mais on les met toujours en garde en leur disant qu'elles vont passer leur soirée à se changer. Ouais. Ça, il faut en être consciente. Oui, c'est ça. Ouais, c'est le revers de la médaille, en fait. On change une fois de robe, mais on change tout le temps. Parce qu'en plus, on change pas que de robe. Si on change de coiffure, de maquillage, ou sinon, il y a des adaptations, mais... On change les accessoires, on change la tenue. Il y a les retouches maquillage, coiffure. Parfois, on a des mariés qui veulent changer aussi de coiffure entre chaque robe. Parfois, elles veulent un chignon haut, chignon bas, des boucles, les cheveux lâchés. Donc, en fait, oui, il y a tout un changement entre chaque robe. Ouais. Comment ça, vous le travaillez? C'est travailler en amont, j'imagine, avec la mariée? Oui, alors, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, comment ça se passe avec nos mariés pour les prestations de Negafa, quand elles viennent en boutique, elles choisissent d'abord leur tenue, elles choisissent leur parure de bijoux, puis ensuite, on voit avec elles l'organisation qu'elles veulent pour le jour J. Donc, l'ordre des robes, oui. La musique d'entrée aussi sur chaque robe. En fait, on se coordonne beaucoup aussi avec les autres prestataires le jour J, le DJ, les photographes, les vidéastes. Voilà, on se coordonne beaucoup avec eux parce que souvent, elles font leur entrée sur une musique qui est en rapport avec la tenue qu'elles portent. Ok. Voilà. Par exemple, si c'est une tenue algéroise, on va mettre une musique d'entrée algéroise. Voilà, donc on se coordonne beaucoup aussi avec les DJ. Donc, il y a un programme en fait qui est fait, une organisation qu'on voit en amont avec nos mariés, de sorte à ce que le jour J, tout soit bien coordonné, voilà, bien organisé. Oui, tu es un peu ce qu'on appelle en fait Negafa, mais tu es wedding planner, un peu, tu coordonnes un peu tout le monde finalement. Oui, c'est ça. Wedding planner des tenues traditionnelles, on va dire. Voilà. Ça, en fait. C'est ça. Ok, donc tu suis, donc toute la journée, tu les accompagnes toute la soirée, enfin toute la journée, toute la soirée, oui. sur le changement, avec une équipe, j'imagine aussi, parce que... Oui, on est plusieurs, oui. Ouais. Alors souvent, on a aussi une coiffeuse qui est avec nous. Alors moi, j'ai fait une formation aussi de maquilleuse professionnelle pendant ma reconversion. D'accord. Donc chez Make Up Forever, à l'académie. Donc moi, je m'occupe de tout ce qui est retouche maquillage, mais je passe aussi par une coiffeuse avec qui je travaille beaucoup pour mes mariés, qui m'accompagne en salle pour tout ce qui est changement de coiffure. Donc souvent, c'est assez drôle en loge. Je me souviens, petite anecdote, voilà, on y vient. Allez, on y vient. Je me souviens d'une mariée qui m'a beaucoup fait rire en loge l'année dernière, pendant son mariage, parce qu'en fait, on était 3 sur elle, en fait, à s'occuper d'elle. Ouais. Et elle me disait, en rigolant, ça me fait penser, vous savez, aux voitures de Formule 1, quand ils changent voilà, tout ce qui est mécanique, les roues, etc. Stop, là, ouais. Voilà, exactement. Et du coup, ça m'a fait rire. Et c'est vrai parce que voilà, j'avais du coup ma prestataire, ma coiffeuse qui s'occupait de lui changer sa coiffure, lui faire les boucles. Moi, je m'occupais des retouches coiffure. Voilà, ma collègue avec qui je travaille, qui m'accompagne pendant les prestations des GAFA, s'occupait de lui ajuster la robe. Enfin, voilà. Donc, c'était assez drôle, petite anecdote. Est-ce que les changements sont timés ? Alors, on essaye d'être le plus rapide possible, tout en, bien sûr, faisant bien les choses. On préfère prendre, on va dire, 5 minutes de plus et que ce soit bien fait. Sûr. Mais on essaye quand même d'aller assez vite parce que c'est vrai qu'un mariage, ça passe très, très vite. Et en plus de ça, bah, souvent, c'est vrai il y a d'autres retards aussi au niveau du traiteur. Donc, on essaye aussi de s'adapter à l'organisation, comment ça se passe le jour J.
Donc, on essaye généralement de ne pas dépasser, on va dire, 15-20 minutes maximum pour chaque changement de robe. D'accord. En loge, je parle, pour la préparation de la mariée. Ok. Donc, 15-20 minutes, si on change 7 fois, ça fait 2h30. Bah oui. C'est, ouais. Donc, non, c'est mais énorme. c'est énorme, oui. C'est beaucoup de travail en loge. Hein. Ouais, donc sur une soirée, ça fait beaucoup, Oui. Ouais, ça devient un peu... Et t'as eu comme ça, t'as déjà fait des mariages, j'imagine, de 7 fois le changement ou... Non, on n'a jamais fait encore 7 fois. Mais on a été jusqu'à 6 fois. Ouais. 6 fois quand même. Oui. Ouais. Et t'as eu des mariages comme ça où t'avais des robes traditionnelles, mais t'avais d'autres choses à côté et c'était un peu plus compliqué parce que t'avais pas l'habitude, je crois que c'est le cas d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que je te pose la question. Exactement. On a eu un mariage l'année passée. C'était un mariage pakistanais et algérien pour les origines des mariés. Très beau mariage d'ailleurs, très beau mélange de cultures. On fait beaucoup de mariages mixtes. Je dirais aussi c'est la beauté de notre métier. Moi, j'adore découvrir les nouvelles cultures, d'autres cultures. Donc voilà, petite parenthèse. Donc c'était un mariage pakistanais-algérien. En l'occurrence, elle nous avait pris des tenues algériennes du coup à la boutique en location, la mariée. Et du coup, en fait, sa famille lui avait offert 2 tenues pakistanaises. C'est vrai que nous, c'est pas notre cœur de métier, on va dire, les tenues pakistanaises, donc on ne connaissait pas trop. Donc c'est vrai qu'on a un peu découvert le jour J aussi. On l'a aidé forcément à s'habiller, à mettre aussi les bijoux traditionnels de chez eux. Donc voilà, ça nous a fait aussi découvrir de nouvelles tenues. Et là, du coup, à rentrer sur de la musique pakistanaise ou... Oui. Aussi, ouais. Oui, donc on a aussi découvert un nouveau registre musical, ouais. Et les danses aussi. Oui, les danses aussi. Parce qu'à chaque fois, je crois que à chaque fois ça rentre, mais ça danse aussi. C'est pour ça que j'adore aussi l'ambiance de ces mariages parce que ça danse tout le temps en fait. Ah oui, c'est très sympa. Ça s'arrête jamais, tu dis mais. C'est pour ça que je dis toujours notre métier, c'est un métier de passion. Oui. Parce que on donne beaucoup, on s'investit énormément, c'est beaucoup de travail. Que ce soit en amont, quand on parle de la conception des robes, des nouvelles collections mariées, l'accompagnement de la mariée en salle, tout ça, c'est beaucoup de travail. On travaille aussi beaucoup les week-ends, donc on sacrifie aussi nos week-ends. C'est pas facile aussi quand on a une vie de famille à gérer à côté. C'est ce que j'allais dire. Là, ça devient compliqué là, pour toi, parce que les soirs, les week-ends, c'est de la grosse gestion. Parfois, la semaine, je gère la boutique. Le week-end, je suis en prestation mariée. Ouais. C'est vrai que le repos, on le connaît pas trop. mais c'est un métier de passion. C'est un beau métier parce que moi, je dis toujours, quand j'accompagne les mariées en salle et que je vois qu'elles sont heureuses, qu'elles se sentent belles, qu'elles sont épanouies, en fait, ça me conforte dans l'idée que j'ai bien fait de monter ce projet. Et voilà, ça me rend fière, en fait, de ce que j'ai accompli. Comment tu arrives justement à allier cette vie intense professionnelle avec ta vie de famille? C'est une organisation. C'est un planning, c'est une orga au quotidien. Mais tu y arrives. Mais j'y arrive. Ouais, ça c'est top, c'est le plus important parce que... J'essaye de m'accorder des moments aussi avec ma fille, avec mon mari. Vraiment, voilà. Il faut aussi s'accorder des moments où on coupe, je pense. C'est pas facile. J'imagine, Franchement, c'est pas évident. Moi, j'ai du mal à couper quand même. Mais ça, c'est normal. Parce que ça fait 1 an et demi, 2 ans. On a toujours du mal à couper au début. Et après, on commence à prendre un peu de recul et se dire, bon... Parce qu'en plus, tu es dans le lancement, toi. Donc, donc tu veux consolider ton chiffre, tes clients, tout ça. Donc, c'est normal. Oui. Mais à un moment donné, tu vas dire, OK, là, je vais me poser. Ça tourne. J'ai ma réputation, j'ai mes clients. Donc, peut-être que tu vas te prendre... Je pense que tu es fermé, 1 jour, 2 jours dans la semaine? Un jour, le lundi. Oui, voilà. Ouais. Mais peut-être qu'à un moment donné, tu vas dire, finalement, je vais fermer peut-être aussi un 2e jour. Tu vas prendre un peu de recul aussi pour toi parce que tu vas voir, tu vas en avoir besoin aussi. Oui, mais après, c'est aussi le fait que je suis, c'est vrai, très passionnée par mon projet. Et je pense que quand on est très passionné par ce qu'on fait, on ne le voit pas forcément comme un travail, on va dire. On est entraîné, en fait, par ça. Et moi, ça m'est déjà arrivé de me réveiller la nuit et d'avoir une idée pour la boutique, quoi. Et je me dis, ça va pas, quoi. Je me lève à 2h du matin et j'ai une idée qui me vient comme ça. Donc, c'est vrai que c'est quand on est passionné, je pense qu'on a encore plus de mal à couper, en fait, à s'accorder des moments, mais ça fait partie du... C'est le problème des gens passionnés. Ouais. Mais après, tu vois, avec l'expérience et l'âge, tu vas prendre du recul, en tout cas.
J'en suis persuadé. On l'espère. Je voudrais revenir un peu sur la création. Donc, tu as sélectionné des prestataires et tous les tissus, tout ça, c'est toi aussi qui travailles dessus ou tu fais confiance en fait aux ateliers? Non, je sélectionne les tissus. Ouais. Il faut savoir qu'il y a différentes qualités de tissus aussi. Par exemple, sur une veste comme ça, on est sur du velours allemand. Donc c'est la plus haute qualité de velours. D'accord. Nous, on essaie vraiment de travailler aussi avec des tissus de haute qualité. On aime bien proposer des tenues travaillées, élaborées. Je dis parfois aux clientes, c'est bien des fois de mettre le budget, mais d'avoir une belle tenue que vous allez garder pendant des années. Après, chacune fait en fonction de son budget, bien entendu. Bien sûr, oui. On s'adapte. Mais en tout cas, pour tout ce qui est location à la boutique, on travaille qu'avec des tissus de haute qualité. D'accord. Tu peux me parler justement un peu de ce que tu portes? Alors, c'est une tenue traditionnelle algéroise. Ouais. Voilà. Donc, ça s'appelle un carré-cou. Okay. Alors, ça peut se porter de différentes façons. On a la veste. Donc là, je ne porte pas le bas traditionnel, mais la cliente peut sélectionner à la boutique le bas qui va avec en velours, perlé également. Ok. Pour celles qui... alors, c'est un bas traditionnel qui est fendu sur les côtés, au niveau de la jambe droite et gauche en bas. Il y a des clients qui ne sont pas très à l'aise parfois à l'idée de montrer leurs jambes. Donc, on propose aussi d'autres alternatives, notamment aussi pour les femmes voilées qui veulent couvrir leurs jambes. Donc, on propose aussi des robes qui s'accordent avec les vestes, par exemple, de carré-cou, des jupes aussi, on va dire en velours, des jupes en satin. On a différentes options, de sorte à ce qu'elles puissent trouver ce qui puisse leur convenir. Donc, elle se porte de différentes façons. C'est une tenue vraiment qui est modulable. Très bien. Top. Tu parles de la tenue modulable, mais est-ce qu'on peut la reporter à d'autres occasions ou pas? Oui, alors une tenue comme ça, il y en a qui les portent aussi à des événements de famille, des repas de famille. Oui, alors en fait, par exemple, la veste que je porte, c'est plutôt une veste... Bon, elle est très chargée, très perlée, voilà. C'est plus pour un mariage pour moi. Mais on a des vestes un peu moins travaillées, on va dire plus sobres, qui peuvent convenir pour un repas de famille, une petite fête de famille, un événement. Une sortie ou un truc comme ça? Oui, une sortie aussi, oui. J'ai déjà eu une cliente qui m'a loué une veste comme ça, de carré-cou, un petit peu moins perlée, pour un oral. Ah oui? Oui, j'ai déjà eu le cas. Donc, comme quoi, ça se porte à différentes occasions. C'est une façon de se démarquer aussi, de marquer. Oui, il y en a. Maintenant, il y a beaucoup de clientes qui aiment bien mettre en avant aussi leurs origines, montrer un peu leur culture. Et ça passe aussi à travers les tenues traditionnelles. Donc, c'est vrai que ça peut se porter à beaucoup d'occasions différentes, oui. Est-ce qu'il y a un moment qui est un peu plus stressant pour tes clients qu'un autre? J'imagine que c'est l'arrivée de la date. Est-ce qu'ils t'appellent, ils t'harcèlent, on a la robe? Non, franchement, mes clients m'ont toujours fait confiance. C'est vrai que ce côté-là, non, j'ai pas eu ce cas-là. Mais de toute façon, nous, on les recontacte 2 semaines avant le mariage. On refait un point avec elles en boutique pour les rassurer aussi. On leur propose un rendez-vous en boutique pour refixer vraiment toute l'organisation aussi, voir s'il y a eu peut-être des changements de dernière minute, parce que ça arrive bien souvent dans les mariages. Avoir aussi les contacts de tous les prestataires. Nous, en fait, on prend contact avec tous les prestataires en amont, avant le mariage. Donc, pour le DJ, le photographe, le vidéaste, etc. Pour qu'on puisse vraiment se coordonner aussi et que le jour J, tout soit OK, que tout se passe bien. Voilà. Ok, ça, c'est la partie job Négafa. Oui, job Négafa. Je parle marié, oui. Ouais, marié Négafa, mais aussi, j'imagine que tu fais la même chose, plus ou moins sans forcément contacter les prestataires quand tu fais de la prestation de vente de robes de mariée, de cérémonie. Oui, aussi, oui. Quand c'est de la confection sur mesure, on recontacte toujours les clientes à l'approche, on va dire, de la fin de la confection ou du jour J. Quand c'est une prestation Négafa, oui. Très bien. Et tu demandes, j'imagine que c'est quoi? Tu demandes un acompte à la signature du croquis? Enfin, comment ça se passe? Oui, on demande un acompte de 50% à la signature. Et le reste, faut que ce soit réglé avant la fin de la confection. Voilà. Ok. Après, on offre le choix à nos clientes de payer progressivement ou à l'issue de la fin de la confection. Oui, bien sûr, c'est normal. Elles ont le choix. Tu leur donnes le choix. C'est ça. On est assez flexible, on va dire. Ok, et pour la location, j'imagine, c'est pareil? Oui, la location, c'est pareil. Après, nous, on fait des locations généralement d'une durée de 2 à 3 jours pour les invités, je parle. Après, on a déjà eu des invités qui veulent prendre nos créations pour des mariages à l'étranger. Donc forcément, c'est des durées de location qui sont beaucoup plus longues. Mais on s'adapte. On s'adapte en fonction de leurs besoins. Voilà.
Et justement, tu parles d'événements à l'étranger. Est-ce que tu peux, enfin, tu l'as fait ou pas, mais est-ce qu'en tant que Negafa, tu peux suivre tes clients à l'étranger? Bien sûr, oui. Ouais. Et oui, on propose aussi ça. On n'a pas encore eu le cas. T'as pas eu encore le cas. Mais je sais que ça se fait beaucoup. Il y a beaucoup de Negafa qui suivent aussi à l'étranger et on le propose, oui, à nos clientes. Bon, généralement, nous, on a des clientes qui sont plus basées en France, voire on a déjà fait des mariages dans d'autres régions en France. On a quand même été amené à faire de la route parfois pour des prestations de Negafa. Mais à l'étranger, pas encore. On espère bientôt. Toi, t'es plutôt Île-de-France, c'est ça? Plutôt Île-de-France, oui. Ouais, Île-de-France, secteur Île-de-France. Parce que ta boutique, elle est... À Villeparisis, Villeparisis. en Seine-et-Marne. Exactement, en Seine-et-Marne. C'est quel RER? B. Le B. Top. Est-ce que, justement, tu as une petite fierté personnelle par rapport à tout ce que tu as fait déjà? Par rapport à mon projet? Ouais. Petite fierté personnelle, je dirais quand même que je suis fière de tout ce que j'ai accompli parce que c'est vrai que je le cache pas, j'ai eu des gros moments de doute, de remise en question. Et c'est vrai que je me suis toujours dit, il faut pas lâcher, il faut continuer, il faut se battre. Et voilà, faut rien lâcher, quoi. Il faut aller au bout des choses. Donc, non, je suis fière de mon parcours. Après, un point particulier, je dirais le développement de la boutique aussi, ouais, depuis l'ouverture. Ouais. C'est vrai que je ne m'attendais peut-être pas à ce que la boutique se développe aussi vite et arriver à concrétiser tout ça en 1 an et demi aussi. Ça a été beaucoup de travail. Donc, voilà. Ça, c'était ta grande surprise de voir qu'en fait, oui. Ton projet a eu un rayonnement assez rapide? Oui, je pense que je ne m'y attendais pas forcément. Ah oui? Après, c'est le fruit de mon travail, je pense. Mais c'est vrai que parfois, on travaille beaucoup et on n'a pas forcément les résultats escomptés. Donc c'est vrai que quand même, je suis assez contente et assez fière de ce que j'ai accompli dans ce projet jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que tu dirais aux clients pour leur dire que, en fait, on fait plein de choses, mais ce qu'ils ne voient pas, en fait? Qu'est-ce que tu fais que les clients ne voient pas? Alors, ce qu'ils ne voient pas, c'est tout le backup, oui, tout le travail derrière. Je dirais, les clients, ce qu'ils ne voient pas, surtout, c'est quand on renouvelle nos collections, tout le travail qu'il y a derrière. C'est beaucoup de recherche, beaucoup de croquis, de dessins, de conception en atelier, de commandes. Parfois, on se rend sur place aussi, donc c'est beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements. Après, il y a aussi les shootings photos. C'est beaucoup d'organisation, oui. C'est surtout quand on renouvelle les collections, ça nous demande le plus de travail. Oui. Tu renouvelles les collections combien de temps? Combien de fois, excuse-moi, par an? Alors, on les renouvelle en moyenne 3 fois par an. Ah oui, quand même. Après, moi, c'est un peu particulier. Comme j'ai ouvert il n'y a pas très longtemps, je les ai renouvelés assez régulièrement. Ah oui, parce que tu t'adaptes. Voilà, c'est parce que j'ai dû m'adapter aussi à la demande. Maintenant, on essaie de se fixer sur 3 renouvellements de collection par an. Ah, c'est quand même du boulot, oui. Oui, parce qu'après, vous avez les saisons aussi. Donc, tout ce qui quand on approche, là, par exemple, de la saison de printemps-été, on essaye... déjà, on travaille sur ça déjà depuis septembre, sur les collections qui vont arriver là, qui sont sorties en boutique pour la saison qui arrive. Donc, on s'y prend des mois à l'avance pour la prochaine saison. Tu as un travail en plus, j'imagine, de tendance. Tu cherches un peu, tu regardes un peu les tendances qu'il va y avoir. Oui. Donc, tu suis tous les défilés, j'imagine, de haute couture pour voir un peu le truc, non? On suit beaucoup aussi sur les réseaux sociaux. Il y a aussi les clientes en boutique, quand elles viennent et qu'elles nous disent « Ah, j'ai vu ce modèle, j'aime beaucoup ». Quand on a 2-3 clientes qui reviennent, qui nous montrent à peu près le même modèle, le même style, on se dit « Ah, il y a une demande quand même sur ce style de modèle ». Donc voilà, c'est par exemple des modèles qu'on aura envie de reproduire à notre image. En fait, on ne reproduit jamais un modèle à l'identique, on essaie toujours d'apporter notre petite touche, on va dire. C'est surtout au niveau du perlage ou de la coupe qu'on modifie un petit peu les modèles. Mais on essaie de rester dans la tendance, mais de proposer quelque chose quand même d'assez nouveau. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux futurs mariés qui viennent dans ta boutique? Oui, anticiper. Si je le dis, parce que on a déjà eu des mariés aussi qui viennent en dernière minute. Ouais. Et ça, c'est compliqué. Oui, surtout quand tu dis que y a plusieurs semaines de conception, de fabrication, c'est Ouais, donc je dis toujours anticiper minimum 6 mois à l'avance, mais vraiment minimum. Et deuxième conseil, très important aussi selon moi, c'est d'avoir le feeling avec la Negafa.
donc pour les futurs mariés, par exemple. Ouais. Il faut aussi vous sentir en confiance, il faut vous sentir à l'aise, je dis toujours aux clientes, parce que c'est cette personne-là qui va vous accompagner du début jusqu'à la fin de votre mariage et qui va vous préparer. Et c'est aussi notre rôle, comme j'ai dit au début de l'interview, de les mettre en confiance. Une personne avec qui on se sent bien, bah forcément, voilà, le jour J, on est plus confiante, on est plus rassuré. Donc c'est important aussi d'avoir un bon feeling avec la négafa. Oui, donc venir en avance, le feeling. Oui. Et pour la robe de cérémonie, tu auras un conseil ? Pour la robe blanche de mariée ? Robe blanche ou autre. C'est pareil, anticiper. Hein. Nous, on ne propose pas, par exemple, de robe blanche. Ouais. C'est un projet à l'avenir. Ah ok, d'accord. Voilà, de développer la boutique dans ce sens. Donc, proposer aussi des robes blanches de mariée. Que tu crées ? Oui, on va créer aussi. Ah super, ouais. Après, on travaille avec une boutique, nous, qu'on conseille à nos mariés. Hein. Donc, on travaille étroitement avec une boutique qui n'est pas très loin de la nôtre, à Pavillon-sous-Bois. C'est pareil, hein, quand je discute avec la gérante de cette boutique, elle me dit, je dis toujours qu'il faut anticiper aux clientes. Parce que c'est pareil, parfois, elle a le cas des clientes qui viennent 2 semaines avant leur mariage. Elle a déjà eu des cas comme ça. Très compliqué. Ils avaient oublié la date, c'est pour ça. Je sais pas, mais il y a eu un couac. Quand on sait que déjà c'est difficile de réserver les salles, ouais. Alors normalement tu trouves la salle avant le mariage, donc après t'es quand même la robe. Ça c'est compliqué, oui. C'est vrai que j'ai déjà eu aussi des mariés qui veulent une tenue, qui me disent ma date c'est voilà, elles nous donnent leur date et puis du coup je leur dis mais la tenue elle est déjà réservée sur votre date. Puis en fait j'ai toujours mal au cœur quand je vois une cliente qui est déçue, qui on va dire un peu frustrée de se dire je peux pas l'avoir pour ma date. Et c'est pour ça que je dis anticiper parce que nous comme c'est des créations uniques en plus on peut pas les reproduire. Donc faut anticiper, c'est important. Toi, en tant que créatrice, c'est quoi ta plus grande fierté ? J'imagine que c'est de voir le regard ébloui des mariés. Oui. Alors, c'est de voir leur sourire quand elles essayent une robe et qu'elles ont le waouh. Ouais. Qu'elles ont le coup de cœur. Et le deuxième petit truc, c'est pas quand elles sont devant tout le monde, non ? Ou... Oui. Alors, oui, c'est à la fin de leur mariage aussi. On aime bien avoir leurs impressions. Ouais. Et souvent, on leur demande alors comment tu t'es sentie, voilà, comment ça s'est passé pour toi. Et souvent, elles nous disent, je me suis sentie belle, je me suis sentie heureuse. Je dis toujours, c'est pas seulement une robe, c'est aussi des émotions que les clientes ressentent à travers le fait de porter une belle robe, une belle création. Donc, c'est tout ce côté émotion, en fait, qui fait la beauté de notre métier aussi. Mmh. Et dans le regard du marié, tu vois la petite... Oui, ça, c'est très beau aussi. Franchement, oui. Quand on voit le marié découvrir sa femme. Et souvent, les mariés ne montrent pas en plus les tenues avant le jour J. Donc, nous, en fait, le mari découvre la robe. On est présent, en fait, à ce moment-là. Et c'est vrai que voir l'émotion du mari devant sa femme, c'est très beau parfois, oui. Ouais, ça va être des beaux moments. Ouais, de très beaux moments. Et c'est pour ça que je dis que c'est un métier de passion et que c'est un beau métier. Parce qu'on partage ces moments-là avec nos clientes. Et c'est vrai que c'est de beaux souvenirs. Oui, d'où aussi l'importance de bien s'entendre. Oui, c'est pour ça que c'est important le feeling. Oui, c'est très, très important. Grave. Est-ce que tu aurais une petite anecdote encore à nous dire sur une expérience que tu as pu avoir sur un événement ? Une expérience... Franchement, non, je n'en ai pas. Non, t'as plus de... Non. Je pense qu'on a plutôt fait tout le tour, là. Oui. Il me semble. Alors, on te retrouve sur les réseaux sociaux, on te retrouve où exactement si on veut te contacter ? Alors, j'ai bien compris, si on veut une robe 6 mois à l'avance. Minimum. Si on veut contacter 6 mois à l'avance, on te contacte comment ? Alors, nous, on a Instagram, donc c'est negafa.bedresse.création, notre compte Instagram. On a TikTok aussi, Bedresse Création. On a un site internet également. Mm-hmm. Et bien sûr, vous pouvez venir en boutique, sans rendez-vous, du mardi au dimanche. Très bien. Voilà. Et là, on vous attend tous pour ton projet du Salon du Mariage. Voilà, et pour le Salon du Mariage, on se retrouve le dimanche 17 mai de 11h à 18h au Salon Mallard à Villeparisis. Voilà. Est-ce que ça va être un événement que tu vas renouveler si ça fonctionne bien ? Oui, bien sûr, oui. C'est une première édition. Ouais. Donc, c'est suivi par la mairie ?
Non, c'est pas suivi par la mairie de Villeparisis. Après, nous, on essaie d'organiser aussi un événement où on va organiser aussi un défilé de mode avec des créateurs. Ah, top. Il y aura des animations aussi, voilà, des musiciens, des chanteuses. Voilà, on veut vraiment un événement qualitatif pour proposer à des futurs mariés l'opportunité de trouver vraiment des prestataires de qualité et de confiance. Ça me paraît C'est l'objectif génial. du salon. Ouais. Mais écoute, on prend note. C'est super. Écoute, je te remercie. Merci à vous. Merci pour cet épisode. Merci. Et si vous avez adoré et aimé cet épisode, n'hésitez pas de vous abonner, de le partager et pour découvrir tous les professionnels sur le podcast vidéo Happy Clip. Je vous dis merci. Merci.